votre bien-aimé, le berger Jeannot Yenga. Nous avons le plaisir ce matin de vous annoncer un message très important de la part du Seigneur. Ces messages se trouvent cachés dans la Bible, précisément dans le livre de Matthieu, chapitre 26, dans son verset 40 jusqu'au verset 41. Allons-y découvrir et lire ensemble avec vous ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit ainsi. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Eh bien, ça c'est la parole du Seigneur s'adressant à ses disciples qu'il avait trouvés endormis. Christ est venu et a trouvé ses disciples endormis. Alors qu'il leur avait dit de veiller et de prier, parce que la tentation était là, parce que le combat était là, parce que le menace était là, l'agression était là. Bien aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Nous devons veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est le seul secret, c'est la seule manière pertinente que le Seigneur nous a donnée. C'est le seul moyen, bien aimé, par lequel nous pouvons surmonter certains défis de vie. Nous vivons dans un monde complètement compliqué. Nous vivons dans un monde où la séduction est devenue facile. Nous vivons dans un monde où l'empoisonnement est devenu le mode de vie de tout le monde. Nous vivons dans un monde où la jalousie, la haine est devenue en effet très fréquent dans le cœur de plusieurs personnes. En effet, pour veiller à cela, il faut lire et comprendre la parole de Dieu. Vous savez, une personne qui veille, c'est difficile qu'il tombe. Une personne qui veille, c'est difficile qu'il soit, je dirais, séduit par les femmes, par les hommes, par l'argent, par les téléphones, par les plaisirs de la chair. Il faut veiller et prier. Il faut veiller à ta vie. Il faut veiller à tes études. Il faut veiller à ton entourage, afin que tu ne puisses pas tomber. Cette chair ici est très faible. Cette chair est facilement influençable. Mais lorsque tu pries, en effet, tu donnes la force à ton esprit afin de pouvoir te permettre de résister aux tentations. Il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Apprenons à nourrir notre esprit. Apprenons à rendre notre esprit capable de défendre la chair. La chair est tellement faible que face à certaines situations, face à certaines réalités, elle ne peut pas supporter. Facilement, elle va céder. Comment faire en sorte que l'homme ne puisse pas tomber dans la tentation? C'est lorsqu'il veille